Coucou les filles, alors petit tuto sur tous les pinceaux. Je vais t'expliquer les pinceaux pour les yeux et les pinceaux pour le visage. N'oublie pas que les accessoires sont importants pour un beau make-up, surtout des pinceaux de qualité. Tu sais quoi? En plus ils sont presque à moins 20%, la totalité des pinceaux que ce mois-ci. Je vais commencer par les pinceaux pour les yeux et je vais commencer par celui qu'il faut pour vraiment dégrader les paupières. Eh bien, c'est le pinceau estompeur. Ce pinceau est un bijou. J'ai jamais eu un pinceau aussi génial, puisqu'il vient vraiment travailler sur toute la paupière. Et vraiment, il va venir vraiment dégrader et estomper tous tes make-up. Nous avons le petit Fluffy. Alors, c'est exactement la même chose que celui-là. Sauf que celui-là, c'est vraiment pour les belles paupières. Et celui-là, c'est pour les plus petites paupières. Vous pouvez vraiment aussi flouter, venir faire des fumées, quelque chose de fumé au niveau des paupières et dans le repli de l'œil, dans le creux de l'œil. C'est quelque chose de super pour dégrader. Mais sinon, c'est la même chose. Nous avons ce pinceau jaune, là, qui vient vraiment travailler tout ce qui est liquide et crémeux, tout ce qui est fard liquide, les filles. Ou sinon, si vous voulez travailler des rouges à lèvres sur vos paupières, c'est vrai que celui-là, il est top. Il est assez dur pour travailler correctement et pouvoir faire des choses comme des cut crease au niveau des paupières, des choses très précises. Pinceau sourcil. Alors, c'est vrai que c'est très bien puisque vous avez la brosse juste derrière pour pouvoir venir brosser. Mais en même temps, vous avez quelque chose de plat pour venir bien travailler votre sourcil avec des fards poudrés ou des gels spéciaux sourcils. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous avez une bêtise ou vous avez un petit peu de pâté, de venir sur vos cils, c'est très bien. Pinceau repli de l'œil. Alors, désolée la couleur parce que je l'ai fait avec quelque chose de rose et c'est resté. Mais sinon, c'est vraiment pour venir travailler sur le coin de l'œil, travailler plus précisément pour venir assombrir votre regard. Celui-là, il est vraiment génial. Pinceau brush. Alors ça, c'est top, les filles, pour les paupières. Vous allez vraiment pouvoir venir travailler sur votre paupière. Voilà. Sans pouvoir, bien évidemment, le dégrader. C'est vraiment pour travailler sur la paupière. Et puis, vous avez cet embout fin pour venir vraiment travailler vos ras de cils et pourquoi pas faire votre liner juste au-dessus. Nous avons ce pinceau-là qui peut faire aussi liner ras de cils, mais beaucoup plus pour toutes les filles qui vont travailler leurs sourcils très précisément. C'est vrai que ça peut être de fou, mais je trouve que quand même, il ressemble quand même à celui-là. Et à choisir, je préfère quand même celui-là. Mais il est top quand même celui-là. Le bébé pinceau. Alors ça, c'est un pinceau liner pour venir travailler en précision sur vos traits de liner. Mais pas que, moi j'aime bien le mettre aussi pour des fards en muqueuse, mais pas que, aussi pour faire ma petite pointe de lumière. Je trouve que ce pinceau il est génial, vraiment c'est pour une petite précision, pour quelque chose de très fin, il est vraiment top. Je viens de t'expliquer tous les pinceaux pour les yeux, je vais te donner quand même les 3 indispensables quand on débute, quand on démarre dans le make-up, c'est d'avoir au moins ces 3-là. Donc le pinceau estompeur pour venir dégrader, le pinceau repli de l'œil vraiment pour venir assombrir en précision et le pinceau brush qui va venir vraiment travailler sur la paupière avec son petit coin ras de cils. Si vous commencez déjà par ces trois pinceaux, vous aurez tout gagné et vous allez tout réussir. Allez, on va passer maintenant au pinceau visage. Donc on va commencer par le pinceau Kabuki. Donc ce pinceau, c'est le meilleur pour le visage. Vous allez pouvoir prendre des fonds de teint poudre, des bébés crèmes, des fonds de teint liquides, des fonds de teint spray, bref, tous les fonds de teint, même le stick, tous les fonds de teint adéquats, vous allez pouvoir prendre ce pinceau. Alors ce pinceau, il est génial, il a été conçu vraiment pour tous les fonds de teint, mais il faut savoir que vous n'aurez aucune trace de coup de pinceau sur votre visage. Alors ça, c'est le pinceau indispensable aussi. Ça s'appelle le pinceau poudre correcteur. Alors moi, je l'appelle le pinceau de natte, mais en vrai, je l'appelle aussi le pinceau double embout. Je peux vraiment venir travailler mes fards à joues comme mon petit contouring. Et puis, pourquoi pas mon correcteur. Et si je veux venir estomper mes paupières, c'est possible avec ce pinceau de fou. Nous avons aussi le pinceau spécial fard à joues. Je trouve que c'est pas forcément un indispensable quand on connaît vraiment ce pinceau là,
mais il est possible d'avoir un pinceau Farajou. Le pinceau boule. Alors, ce pinceau, et c'est vraiment pour les poudres. Alors, tout ce qui est poudre, ça peut être le contouring comme le Farajou, comme le fond de teint poudre. Mais moi, j'ai une petite particularité, c'est que je l'aime bien aussi de temps en temps de faire un plus gros Farajou, un petit peu plus épais, et du coup de venir travailler avec ce pinceau. Je l'adore, c'est quelque chose que je kiffe. Et puis des fois pour unifier mon teint avec le fond de teint poudre, de repasser pour bien l'étaler, pour bien harmoniser mon teint. C'est vrai que ce pinceau est génial. Le pinceau poudre, alors celui-là est très aéré. Moi j'adore, je trouve que c'est exactement la même chose que celui-là, attendez, que le estompeur. Alors moi j'adore fondre mon contouring et mon Farajou, vraiment d'avoir du peau à peau, quelque chose de très dégradé, de très unifié au niveau du visage, sans vraiment trop de démarcation. Et je trouve que ce pinceau il est génial pour venir bien estomper. Donc moi je m'en sers vraiment pour ça. Mais je m'en sers aussi, par exemple, si je veux mettre du fond de teint poudre, mais beaucoup plus léger, puisqu'il est très léger, il est très aéré. Et du coup, de mettre un petit peu au-dessus de ma bébé crème, un petit peu de poudre, ça va venir vraiment unifier, mais très léger, en toute légèreté. Mes trois chouchous, mes trois indispensables. Du coup, le pinceau fond de teint pour tous les fonds de teint, forcément, ça c'est la base à avoir. C'est vrai que celui-là, on peut faire pas mal de choses, que ce soit Farajou, contouring, etc. Je vous ai expliqué. Et puis celui-ci, pour venir bien estomper, bien retravailler ses matières. Et franchement, c'est vraiment mes trois indispensables sur le visage. Voilà, je t'ai expliqué un petit peu les accessoires. Alors n'oublie pas que c'est 20% sur ma boutique en ce moment. Si tu es intéressé de commencer quelque chose, commence par le départ, c'est-à-dire les accessoires. D'avoir les bons outils pour commencer à bien se maquiller, c'est l'essentiel.